Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 88 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, une nouvelle entreprise coopérative voit le jour. 25 000 $ aux coureurs de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. La municipalité de Lillet en mode séduction. 225 chandelles pour Saint-André en 2016. Les commerçants de la Pocatière se mobilisent. Côté sport, les résultats des différentes ligues de hockey de la région. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Une nouvelle entreprise coopérative voit le jour alors que la Caisse étudiante Éco-Avenir ouvre ses portes à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Écoutons à ce sujet le reportage de Karel Houd-Hébert. Une nouvelle entreprise coopérative voit le jour alors que la Caisse étudiante Éco-Avenir ouvre ses portes à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Jardin, ce qui ajoute, c'est l'importance des jeunes dans notre communauté. Puis aujourd'hui, de voir la Caisse avec un nom aussi joli que Éco-Avenir, c'est vraiment rafraîchissant et stimulant pour l'avenir. On sent que la relève est là. La Caisse étudiante est un projet géré par les élèves et pour les élèves. Ses services financiers sont destinés aux élèves, aux membres du personnel et aux associations de l'école. Vous, très chers élèves, parce que sans vous, c'est certain que moi, personnellement, je n'aurais pas mis le projet sur pied. C'est par vous, grâce à vous, que ça doit être mis sur pied. En plus d'initier les élèves au principe d'une saine gestion des finances, elle procure une expérience de travail enrichissante pour les élèves impliqués, ainsi que le développement des compétences relatives au fonctionnement d'un conseil d'administration d'une entreprise coopérative. Dans le plan stratégique de la commission scolaire, on a un plan pour toutes les écoles, y compris la vôtre. Il y a deux mots qui reviennent tout le temps. C'est des mots-clés. Le premier, c'est coopération. Le deuxième, c'est responsabilisation. La Caisse étudiante est une coopérative qui a pour mission de favoriser chez ses membres la pratique de l'épargne, d'offrir certains services de base comme les dépôts, l'encaissement et les retraits, ainsi que de promouvoir la coopération dans son milieu. Puis longue vie à notre Caisse étudiante Éco-Avenir. Bravo. À l'image de la Caisse Desjardins de Montmagny et de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, la Caisse étudiante Éco-Avenir se veut un projet rassembleur qui aura certainement un impact positif sur le milieu scolaire. Les opérations de cette nouvelle coopérative débuteront le vendredi 15 janvier prochain. Karel Houd-Hébert, CMA-TV, à Montmagny. Les enfants de cœur s'associent, encore une fois, à un projet axé sur la promotion de saines habitudes de vie, alors qu'ils soutiendront financièrement pour les 5 prochaines années la participation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot à la course du Grand Défi Pierre Lavoie. À raison d'une contribution de 5 000 $ par année, c'est 25 000 $ qui seront remis afin d'appuyer les quelques 250 jeunes de l'école à franchir les 260 km qui séparent Montréal et Québec. Ces jeunes se relayeront nuit et jour pendant plus de 30 heures. Il s'agit de la plus importante contribution à être versée par la Fondation des Enfants de cœur depuis sa mise sur pied. Cet argent a permis de fournir à chaque athlète inscrit des vêtements... Donc, cet argent a permis de fournir à chaque athlète inscrit des vêtements de sport aux couleurs de l'équipe LJC, les Enfants de cœur, soit un survêtement, un kangourou et, puisqu'une bonne partie de l'entraînement aura lieu pendant l'hiver, une tuque.
Mentionnons que l'équipe est toujours à la recherche de commanditaires pour aider à défrayer les coûts d'inscription de 1 500 $ par équipe, de même que les frais de transport et la nourriture nécessaires lors de la fin de semaine des 14 et 15 mai. Les commanditaires de 500 $ auront leur logo sur le chandail officiel qui sera porté lors du défi. Depuis le 2 novembre dernier, les 51 jeunes de la toute première cohorte LJC Les Enfants de Cœur ont amorcé leur programme d'entraînement sous la supervision de Mme Karel Blais, enseignante en éducation physique à l'école et initiatrice de ce grand projet. C'est elle qui a approché les organisateurs du Grand Défi Pierre Lavoie afin que l'école manimontoise figure parmi les 125 établissements d'enseignement qui participent à l'événement. Les 15, 16 et 17 janvier prochains, la municipalité de Lillet participera au premier salon de l'habitation de Chaudière-Appalaches. L'événement se tiendra au Centre des congrès de Lévis. La municipalité de Lillet fera partie des 70 exposants présents pour l'occasion. Lors du salon, Lillet a comme objectif de promouvoir la phase 1 du nouveau quartier résidentiel. Des 32 terrains disponibles, 11 sont déjà vendus. De plus, elle désire informer les visiteurs qu'un programme d'aide financière est accessible et permet d'obtenir un remboursement des taxes liées à l'évaluation foncière, en plus d'une remise en argent de 5 000 $ lors de la présentation du certificat d'occupation d'une nouvelle habitation dans les 24 mois qui suivent l'acquisition. Lillet est reconnu comme l'un des 35 plus beaux villages du Québec et jouit d'une situation géographique enviable, nichée entre le fleuve Saint-Laurent et les montagnes. Plusieurs infrastructures sont en place afin d'offrir aux citoyens des services de qualité. Ce sont ces aspects qui seront mis de l'avant lors du Salon de l'habitation de Chaudière-Appalaches. La richesse du patrimoine culturel, l'offre intéressante en sport et loisirs et la proximité des services de santé et d'éducation font de la municipalité un milieu où il fait bon vivre. Finalement, la renommée des industries de Lillet et l'emploi seront aussi mis en vedette à l'occasion du salon. Pour connaître les détails du Salon de l'habitation 2016 de Chaudière-Appalaches, il suffit de se rendre sur le site sh-ca.ca. L'année 2016 marque le 225e anniversaire de la fondation de la municipalité de Saint-André de Kamouraska. Pour l'occasion, une dizaine de comités se sont concertés afin d'offrir une panoplie d'activités à la population. Pour le maire de la municipalité, M. Gervais Daris, ces festivités seront l'occasion de se souvenir de l'histoire et du passé de la municipalité. De plus, il s'agira d'une excellente occasion de se tourner vers l'avenir, mais par-dessus tout, il s'agira d'une chance de célébrer les citoyens et la population du Kamouraska. La programmation s'échelonnera sur toute l'année 2016. Les différents comités déjà en place mettent tous la main à la pâte afin de faire de ces fêtes un succès, a tenu à souligner la coprésidente des festivités, Mme Josiane Sirois. Un banquet d'ouverture des fêtes aura lieu au Centre communautaire de Saint-André le 17 janvier prochain à midi. Les billets pour cette activité sont disponibles au coût de 20 $ au 493-2833. Également, afin de souligner le 225e anniversaire de la municipalité, 2 livres seront lancés en cours d'année. En plus de faire honneur à notre Église grâce à un livre photo, nous lancerons aussi un recueil sur les événements marquants des 25 dernières années, a ajouté le coprésident des fêtes, M. Guy Lapointe. Le samedi 23 juillet marquera le retour du souper pique-nique en blanc, dont la première édition fut un grand succès. Aussi, l'inauguration de la bibliothèque municipale est prévue pour le mois de décembre prochain. La programmation complète des festivités est disponible sur le site de la municipalité de Saint-André de Kamouraska. Le 6 janvier dernier, sous le thème « Je commence ici », une cinquantaine de commerçants du milieu pocatois se sont réunis au Centre Bombardier de la Pocatière. Sous l'initiative du Comité des commerçants de la 4e avenue et en collaboration avec la municipalité de la Pocatière et Développement économique La Pocatière, cette rencontre, qui regroupait des commerçants des 4 pôles commerciaux de la ville, visait à dresser le portrait de la situation commerciale dans son ensemble. Bien que le milieu pocatois soit caractérisé par une offre commerciale diversifiée et de qualité qui répond aux besoins de la population, autant locale et régionale que touristique, il a semblé important, aux yeux des promoteurs de cette activité, d'échanger sur l'état de la situation afin d'identifier quelques pistes d'action
qui permettront de consolider et de dynamiser ce secteur moteur de l'économie de la Pocatière. Parmi les principaux éléments soulevés, on retrouve l'idée de se mobiliser davantage entre commerçants, d'accroître le réseautage et de promouvoir de plus en plus l'offre commerciale de la municipalité auprès des diverses clientèles. Dans la foulée de ces conclusions et soucieux d'assurer un suivi à ces orientations, les participants ont, dans un bel esprit de collaboration, formé un comité de travail. Ce dernier a la ferme intention d'enclencher des actions concrètes à court terme. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché Est. Magasinez-vous stress, venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures Laurentides, tellement relaxant. Au 391 Taché Est, une visite vous convaincra. Côté sport, plusieurs matchs avaient lieu en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud. D'abord, vendredi, 8 janvier dernier, Saint-Pascal a perdu 3-2 contre la Pocatière. Malgré la défaite, l'entraîneur-chef de l'Impérial, Danny Tremblay, soutient que son équipe a livré un bon match, parlant même d'une partie à la hauteur des matchs présentés en séries éliminatoires. Chez les seniors, 2 des 3 buts comptés ont été inscrits en avantage numérique. Au niveau offensif, les deux équipes ont sensiblement le même nombre de lancers, soit 33 pour l'Impérial et 36 pour les seniors. Saint-Damien 4 a eu raison des Forestiers de Saint-Pamphile par le compte de 4-3 à Saint-Damien. Les amateurs qui se sont déplacés à Saint-Damien vendredi soir ont été témoins d'un match serré. Les deux formations se sont échangées les devants. En fin de deuxième période, le tableau indiquait 3-3. Aucun but n'a été marqué en troisième période. Le match s'est poursuivi en prolongation. Les Forestiers ont commencé la prolongation en désavantage numérique en raison d'une pénalité en fin de troisième période. À la suite d'une tentative de marquer un but, les Forestiers ont perdu la rondelle aux mains du Plastic More, qui en a profité pour traverser la patinoire et aller inscrire le but de la victoire. Malgré la défaite, l'entraîneur-chef des Forestiers, Yvon Moreau, souligne le travail de ses joueurs. La formation de Saint-Pamphile jouait avec un effectif régulier réduit. L'entraîneur place ou parle d'un bon match durant lequel tous les joueurs ont mis les efforts nécessaires, incluant les 4 joueurs substituts. Le point récolté par la formation était important. Le bon travail des unités spéciales du Plastic More a été payant pour la formation. Les deux formations se battent pour la première position à la fin de la saison régulière. Le Plastic More est actuellement en tête de classement et les Forestiers n'entendent pas baisser les bras au cours des prochaines semaines. La formation de Saint-Pamphile est en 3e position et vise le top 2. Montmagny a remporté une belle victoire de 7-4 sur le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. La formation de Saint-Jean-Port-Joli visitait celle de Montmagny vendredi soir. Les hommes de Martin Gagné ont été agressifs en début de match, mais le décor Mercier a réussi à prendre le dessus. Le 95 n'a pas réussi à rester assez opportuniste au cours des 2e et 3e périodes. En revanche, l'entraîneur du 95 souligne l'effort soutenu de ses joueurs pendant les 60 minutes. Les 5 prochaines parties seront déterminantes pour la préparation aux séries. C'est vraiment au cours de la 2e période que l'attaque du décor Mercier a permis à la formation de prendre une avance marquée en marquant 4 buts. David Labrec souligne le travail de son attaque, mais aussi de ses défenseurs qui ont aussi permis de garder la partie serrée. Saint-Damien 4, Saint-Pascal 1, samedi soir, l'Impérial a connu sa 2e défaite du week-end lors d'une rencontre à domicile contre le Plastic More. En revanche, comme vendredi soir, Danny Tremblay est fier du travail de ses joueurs qui, malgré les défaites, se sont battus jusqu'à la fin. Il aura fallu attendre la 2e période pour voir les formations compter les premiers buts. Saint-Damien avait une avance de 2-1 à la fin de cette période. Puis, la formation a inscrit 2 autres buts en 3e pour ainsi repartir avec la victoire. Ce fut un match très physique. Plusieurs mises en échec ont été données. Danny Tremblay est conscient que leur indiscipline leur a coûté cher. Puis, l'Impérial a perdu Jérémy Martin pour un minimum de 6 semaines. Le défenseur de 24 ans a subi une fracture de la mâchoire à la suite d'une mise en échec. Cette semaine, les étoiles sont dans la Ligue de hockey Côte-Sud. La première étoile va à Charles Dulac-Simard de Plastic More. La 2e est allée à Étienne Meublet de Décor Mercier. Et la 3e étoile, Alexandre Lavoie des Seigneurs de la Pocatière.
C'est un programme double que les amateurs de hockey ont eu droit ce dimanche dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, alors qu'en partant, le Black Ice visitait le Neige et Vent. Les gardiens de chacune des deux formations ont dû s'illustrer à plusieurs reprises afin d'éviter les conséquences d'un jeu ouvert des deux côtés. Malgré tout, 2 buts rapides marqués par Maxime Letourneau et Frédéric Roy du Neige et Vent ont mis fin aux attentes du Black Ice en troisième période. Les compteurs pour les gagnants, Marc Casgrain, Maxime Letourneau et Frédéric Roy. L'unique marqueur du Black Ice, Mathieu Letourneau. Dans la deuxième rencontre de la soirée, la rivalité était palpable et de nombreuses punitions accompagnaient le jeu. Le Chabot MDM se sauve finalement avec la victoire grâce au but d'assurance compté par Charles Proulx dans les 5 dernières minutes en troisième période. Marque finale Chabot MDM 3, Pétrole Montmagny 1. Prochain programme vendredi 15 janvier à 21h, alors que le Pétrole Montmagny visite le coin du monde et à 22h30, Neige et Vent visite le Black Ice. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26, ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook, comme plus de 4000 amis visitent et font partie de nos amis Facebook, alors sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, le réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Avec cette température, des vents forts, on a eu beaucoup de pluie hier. Ça doit se changer en neige aujourd'hui. Alors, regardez l'état des routes. D'abord, la route qui mène de la 132 ou d'autoroute 20 vers Saint-Raphaël ou le sud de Bellechasse, là, direction Saint-Néré, Saint-Philémon. C'est enneigé. La visibilité est très bonne, mais quand même, il faut être prudent. L'autoroute 20 qui mène direction est-ouest, c'est très beau. La 132, c'est ça peut être glissant par endroits, ça peut être enneigé par certains endroits, mais la visibilité est excellente. La route 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroits, la visibilité est très bonne. La route qui mène vers Lillet, vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, Saint-Adalbert, la route 285, c'est enneigé, ça peut être glissant par endroits, la visibilité est très bonne. Et enfin, la route qui mène vers Saint-Pamphile, alors c'est beau jusqu'à Sainte-Perpétue, mais ça peut être enneigé et glissant par endroits de Sainte-Perpétue vers Saint-Pamphile. Donc, la prudence est de rigueur sur le réseau routier. On nous prévoit un peu de neige, on regarde ça dans quelques instants. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Alors, on peut se demander si on est le 11 janvier ou le 11 mars parce que c'est très doux. C'était hier soir, vers la fin de la soirée, 6 degrés. Là, ça va diminuer. Les températures froides s'en viennent. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit un refroidissement. On parle de moins 9 degrés, mais avec les vents qui seront très présents. De 35 km/h en direction sud-ouest, ça peut aller jusqu'à 62 km/h en rafale. Donc, on parle de température ressentie qui pourrait osciller aux alentours de moins 19 degrés. Donc, beaucoup de changements aujourd'hui à venir. Ce soir, ciel variable, ce sera froid avec moins 12 degrés. Les vents qui seront très présents ce soir de direction sud-ouest à 30 km/h, allant en rafale jusqu'à 47 km/h. La nuit prochaine, très froid. Moins 16 degrés, on pourrait ressentir moins 25 parce que les vents seront encore très présents en direction sud-ouest à 25 km/h en rafale jusqu'à 40 km/h. Demain mardi, des averses de neige isolées, maximum de moins 10 degrés. Mercredi, on nous prévoit de la neige, on parle de 5 à 10 cm avec un maximum de moins 7 degrés et des vents qui souffleront en direction nord à 25 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Jeudi, le soleil nous revient avec un maximum de moins 13. On pourrait ressentir jusqu'à moins 22 en raison du facteur éolien, 30 km de vent en direction sud-ouest. Vendredi, du temps nuageux avec éclaircies, moins 8. Samedi, de la faible neige avec moins 5 degrés. Mais regardez, on parle de 20 à 30 cm pour samedi avec des vents qui souffleront direction nord-est à 35 km/h. C'est à peu près le même scénario pour dimanche, mais un peu moins de neige. On parle de près de 5 cm avec un maximum de moins 7 degrés. Et pour lundi, encore de la neige avec un maximum de moins 9 degrés. Donc, des températures qui se refroidissent considérablement pour les prochains jours et il y a des précipitations quand même importantes de prévues pour la fin de semaine. Alors, voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition d'automneige antique et encore. Snowfest, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Alors, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique économique du lundi. Raymond Sanson, bonjour! Bonjour! Mentionner immédiatement que, parce que tu ne pouvais être avec nous ce lundi, que cette émission a été enregistrée jeudi dernier. C'est important de le mentionner, parce que là, il y a une fluctuation incroyable de la bourse. On prend ça comment? Pour les investisseurs, on reçoit ça comment? Est-ce qu'on doit être inquiet? Est-ce qu'on... D'abord, moi, ça fait plus de 3 ans qu'on fait une chronique ensemble et tu me rappelles souvent, il ne faut jamais paniquer. Oui. Mais là, la bourse qui a fermé mercredi dernier, la bourse de Chine, c'est quand même, là, c'est pas rien. Là, il y a beaucoup aussi d'événements qui se passent avec la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, l'Iran à l'ouest. Là. Alors, tout ça, ben, ça fragilise l'économie. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non. Ben, Michel, tu me connais, je suis de nature optimiste. Oui. Et moi, je pense qu'on doit être, je dirais pas là,
rassurer des marchés. Il faut quand même Mais dans ça, ce que je veux expliquer aux gens ce matin, c'est qu'on ne prend pas de décision seul. On ne prend pas de décision sous le coup de l'émotivité. Et je l'ai déjà dit, je le répète, je suis un gestionnaire d'émotions. Je veux rappeler aux gens l'éternelle phrase, quand on fait un placement, regardons l'horizon temporel, c'est-à-dire combien de temps on a en avant de nous autres pour le faire travailler et quelle est notre tolérance au risque. Okay? Il y a une différence entre tolérer un risque puis rien tolérer, c'est-à-dire avoir 0% ou presque sur nos rendements de placement quand l'inflation vient en chercher 2. Moi, ce que je veux dire à nos auditeurs ce matin, c'est, écoutez, ces événements-là, il va en avoir encore d'autres cette année. Il y en a eu d'autres dans le passé. Et un bon matin, j'emmènerai avec moi, si tu permets, le tableau index qui montre comment fonctionne la bourse suivant les événements. Et rappelons-nous une chose, quand on travaille avec des actions ou des obligations, alors puisque ce sont les placements les plus courants qu'on va retrouver soit dans des portefeuilles privés ou dans des gestions de fonds communs, rappelons-nous que les gens qui s'occupent de ça ne font ça qu'à l'année complète. Ils savent quoi faire, ils savent comment le faire, ils savent surtout quelle information aller chercher. Juste te donner un exemple. Au mois de décembre, les gestionnaires avec lesquels je fais affaire, moi, étaient dans la plupart de leurs fonds, on dit qu'ils étaient en liquidité. Ça veut dire qu'il y avait au-delà de 30% des actifs de leurs fonds qui étaient liquides. C'est-à-dire qu'eux autres, là, ils étaient prêts à faire des transactions quand ça serait le bon moment. Parce que les cotes sont à la baisse, donc c'est le temps d'acheter. C'est le temps d'acheter, mais il était encore liquide parce que pour eux autres, c'était pas encore le temps. Ils n'ont pas plus de boules de cristal que nous autres. Personne ne pouvait penser que le Wang là, de la Corée du Nord allait faire des essais de bombes nucléaires. Kim Jong-un. Ouais, en tout cas, il s'appellera comme il voudra, mais personne ne savait ça. Donc, ça, c'est des événements imprévisibles. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. On n'était pas en onde à ce moment-là, mais ça remonte quand même il y a plusieurs années. Quand les deux avions ont crashé dans l'édifice de New York, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'économie? Parce que ça a dû bouleverser certains... Les bourses ont baissé de 42% dans une journée. Puis 2 semaines après, on était revenu à l'état où on était. OK, donc c'est un bel exemple. Ça, c'est un exemple qui est très concret et qui vient prouver une chose. Si les gens vendaient ce jour-là, ils perdaient 42%. OK. Ça, c'est clair. Je pense que c'est un beau parallèle à faire. Et s'ils attendaient, 15 jours après, ils étaient au même point où ils étaient avant. Bon, tu vas me dire, il y en a eu qui ont paniqué. C'est clair, il y a eu beaucoup de ventes. C'est dans les jours, le jour même et le lendemain. Mais ces ventes-là ont fait quoi? Ont fait que j'appellerais ça pas les spéculateurs, mais les gens qui savent attendre le bon moment pour acheter, ont acheté. Et ils se sont enrichis de 40% en l'espace de peu de temps. Il faut toujours se dire une chose. Dans les marchés financiers, quand il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Et moi, je veux être dans les gagnants. Et pour être dans les gagnants, c'est simple. C'est de s'en tenir constamment à notre plan. Pas agir sous émotion. L'argent, c'est très émotif. Je le sais, je m'en rends compte à tous les jours. Les clients m'appellent. Tu sais, c'est pas parce qu'on fait des chroniques puis que je reste optimiste puis que j'essaie d'encourager les gens à rester avec le même optimisme que moi qui me suivent tout le temps. Mais il reste que c'est la meilleure façon de faire. Tenons-nous-en au plan qu'on s'est donné. Et à l'heure actuelle,
Je vais vous en donner un plan. Je vais dévoiler un petit peu ce que je pense faire, ce que je conseille à mes clients par les temps qui courent. Tout le monde nous dit, la Bourse canadienne, on ne va pas là-dedans, là, c'est mort. Bien, une partie de nos fonds devrait être en canadien, devrait être dans les industries canadiennes. Parce que je pense que M. Trudeau va réaliser que même s'il s'endette parce que son déficit va être plus élevé que prévu, il faudra investir dans le manufacturier. Parce que ce qui va nous sauver au Canada, là, puis il faut le comprendre, ça ne sera pas nos ressources naturelles. Le pétrole, on ne peut plus l'exploiter parce que les compagnies qui l'exploitent en Alberta perdent de l'argent à tour de bras à chaque baril qui pompe. Nos ressources naturelles, les mines, les Chinois, nous ont bien clairement fait entendre qu'il n'y aurait plus besoin de nous autres en ressources naturelles parce qu'ils ont développé, au fil des dernières années, leurs propres ressources. Donc, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont l'autoproduire. Ils vont s'autosuffire en ça. Donc, ils vont importer très peu, et même si notre dollar est bas. Donc, on ne s'énerve pas avec ça, là. Les prochaines années ne sont pas des années vouées vers les ressources naturelles. Bon, donc, si on est pour y aller, on va laisser les spécialistes le faire. Ce n'est pas à nous autres de décider ça. OK? Donc, un peu dans le canadien. On doit avoir une portion importante suivant le degré de risque dans des fonds de revenus. Okay? Comme exemple? Exemple, des fonds de revenus qui vont utiliser surtout des obligations de société. Des obligations qui vont être moins courantes sur le marché. On ne parle pas d'obligations gouvernementales, là, parce que des obligations gouvernementales à 2 pour 30 ans, il n'y a rien de payant là-dedans. Il faut pas s'en... Mais les gestionnaires qui en font une spécialisation ou une spécialité sont au courant et ils savent où aller chercher ça. Donc, je devrais avoir également des fonds de revenus dans mon portefeuille. Fonds internationaux. Quoi qu'on en pense, ils n'investissent pas en Chine. Ils vont investir. Il y a d'autres pays où ça va bien, puis où on peut aller chercher des opportunités. Mais ce n'est pas nous autres qui les connaissons, mesdames et messieurs. On laisse travailler les gestionnaires. Et il faut faire confiance à son conseiller. Puis aussi, bien sûr, les États-Unis, il faut avoir une partie de notre portefeuille aux États-Unis. Ça c'est une chose. Ça, c'est ma petite recette à moi. Là. Ça devient un fonds diversifié automatiquement. Dépendamment du degré de risque que je peux accepter, j'aurai plus ou moins de revenus dedans. Et un dernier conseil, la pire chose que vous pouvez faire par les temps qui courent, là, en janvier, février, parce que vous allez cotiser à vos REER, parce que vous êtes des gens habitués à cotiser d'une seule shot, là, comme on appelle, ce que je déconseille tout le temps, investissez quand même, mais pas tout d'un coup. Prenez votre cotisation de 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, peu importe le montant, et investissez. Demandez à votre conseiller qui investisse 1 000, 1 500 ou 2 000 pièces par mois. À ce moment-là, votre plein montant ne sera pas exposé à ce que vous pourriez croire une baisse de marché qui va arriver. On ne sait pas si ça va arriver. Donc, en achetant à tous les mois ou à toutes les semaines, je vais me protéger parce que si les marchés fluctuent, bien, j'aurai toujours de l'argent en mouvement sur les marchés, puis je serai en mesure de profiter autant des hausses que des baisses. Meilleure façon d'investir, je le répète, c'est d'investir à la semaine, aux 15 jours ou au mois. Puis faites-vous-en pas avec ça, là. On va connaître des remous, il va y en avoir d'autres. Ça, c'est clair. Depuis 26 ans, vous avez des remous? Moi, ça va faire bientôt 30 ans. J'en ai connu des crises. Les premières années de ma carrière me créaient des insomnies parce que je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant avec les marchés. Aujourd'hui, je dors très bien et mes clients dorment bien. C'est clair, ils dorment parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. On ne fait pas de cachette, on est transparent et on peut toujours changer d'idée. En quelques secondes, Raymond. La semaine passée, la Banque Royale annonçait une augmentation de son taux hypothécaire. Est-ce que, en quelques secondes, il va y avoir une augmentation du taux hypothécaire global de toutes les institutions? À mon sens, à moi, je dirais non parce que le taux directeur de la Banque centrale du Canada n'a pas été haussé et il n'y aura pas de hausse. Moi, je pense que c'est une décision corporative qui a été faite
Est-ce que d'autres banques vont suivre? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est un mouvement? Je ne crois pas. Il faut tout simplement regarder un petit peu ce qui était en réaction, parce que je lisais un article dans le Journal de Québec disant que la Cour de France ou les tribunaux français poursuivaient la Banque Royale pour avoir créé des fiducies permettant à des riches Français de camoufler ou cacher de l'argent dans les îles. On va le dire au conditionnel. Alors, à ce moment-là, ça peut peut-être être en réaction à ça, mais il y a aussi un autre facteur qu'il ne faut pas oublier. Les actionnaires qui détiennent des actions des banques ou de la Banque Royale s'attendent toujours à un excellent rendement et s'attendent à des revenus de dividendes. Et pour maintenir la valeur des actions, il faut qu'ils fassent des gestes souvent pour augmenter leurs bénéfices ou leurs profits. Ça peut être rien que ça. Alors, la Banque Royale n'est pas en reste par rapport à sa marge bénéficiaire. Non. Une des banques les plus payantes, je pense, la plus rentable. Oui, la plus rentable, puis une des plus riches qui donne le meilleur rendement à ses actionnaires. Merci. Je vous rappelle que cette chronique a été enregistrée jeudi passé. Fait que si jamais il y a des termes ou des mots qu'on a utilisés qui pourraient être changés ce lundi matin, on fera une correction. Faut le prendre en note parce que ça change tous les jours. Merci, Raymond Sanson. Bienvenue, Michel. À lundi prochain. À lundi prochain. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 11 janvier 2016. Il faut faire attention, hein, parce qu'on a été pendant 12 mois à dire 2015, mais non, c'est 2016. C'est la fête aujourd'hui, 11 janvier, à Colette Deneau. C'est de la part de son mari. Bon anniversaire, Colette. Et comme son mari, vous pouvez nous téléphoner au 88-241 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, vous pouvez le faire tant que vous voulez. Et vous savez que tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien. Si vous êtes né un 11 janvier, vous êtes jumelé ce matin à Jean Chrétien, notre ancien premier ministre. Il a 82 ans aujourd'hui. Et Jean-Paul Chartrand, père, commentateur sportif de boxe à RDS, je ne sais pas s'il le fait encore, mais il est rendu à 85 ans. Il faut dire qu'il connaît aussi son domaine. On se souvient, un 11 janvier 2015, du décès de Aline Houde, 88 ans, mère des commentateurs Pierre Houde, RDS, et Paul Houde de TVA, mais aussi c'est la grand-mère de notre journaliste, Karel Houde. Alors, cette dame qui est décédée le 11 janvier 2015. Ariel Sharon, 85 ans, militaire israélien, premier ministre de 2001 à 2006. Voilà pour les anniversaires de ce jour. Dans quelques instants, on parle du nouveau code de procédure civile avec Jean Carbonneau, huissier. Vous regardez cmatv.ca. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard.
Bien, premièrement, moi, en 2008, je suis venue en convalescence. J'ai resté 2 mois. Puis j'ai été bien. Puis je me suis toujours dit, bien, si un jour je viens quand même aller dans une résidence, c'est tout Manoir Saint-Louis que je vais aller. Parce qu'on est très bien ici. La nourriture est bonne, on est bien traité, puis on est comme une petite famille. On a quelqu'un qui joue de l'accordéon dans l'après-midi, presque tous les après-midi. Si c'était à recommencer, je referais la même chose. Je m'en viendrais ici. cmatv.ca. Alors, notre invité ce matin, Jean Carbonneau, huissier, il a été également notre producteur ici pendant plus d'1 an. Oui, absolument. Ouais. Bonjour, Michel. Salut, Jean. Ça va bien? Toujours très bien. Bon, Jean, tu viens ici en tant que huissier parce que tu viens nous parler, puis on en a entendu parler un petit peu, mais j'ai vu dans le Journal de Québec cette fin de semaine, il y avait 2 pages qu'on parlait de ce nouveau code de procédure civile. Exactement. Personne ne savait qu'il y avait un nouveau code. On sait que ce code civil-là est entré en vigueur il y a plusieurs années. Là. Ça fait quoi, une vingtaine d'années à peu près? Bien, la dernière modification remonte peut-être à 2004 environ, où il y a eu des changements relativement majeurs. Mais en 2014, le gouvernement Charest a fait un avant-projet de loi qui a été étudié par après en commission parlementaire. Ça a suivi toutes les modifications pertinentes sous le gouvernement du Parti québécois. Puis il a été mis en vigueur au mois de septembre dernier par la publication dans la Gazette officielle du projet de loi qui est maintenant en vigueur depuis le 1er janvier. Bon. Donc, explique-nous ce que ça veut dire que ce nouveau code de procédure civile. Ça change quoi pour toi, qui es huissier, ou ça change quoi pour la population qui nous écoute? Bien, en fait, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont se tromper. Ils vont dire le code civil, le code de procédure civile. Il y a une différence entre les deux. Nous, c'est vraiment le code de procédure civile. Le code civil, lui, va régler les problèmes de nature civile, ça le dit, entre les individus au Québec. Okay? C'est ce qu'on appelle le droit civil. Le code de procédure civile, lui, va régler la façon dont les problèmes vont se régler devant la Cour et les jugements par après. Okay? Donc, c'est vraiment la façon que les procédures vont se dérouler au tribunal, la façon dont les exécutions vont suivre les jugements. C'est tout simplement ça. Bon, parce qu'il y a toujours une procédure à suivre. À partir du moment absolument. où on est en faute dans un état de fait, il y a toujours une procédure à suivre. On la voit, c'est un livre de Luc Chamberlain. Oui. Maintenant, ça change quoi? C'est une version commentée, celui-là. Ça change quoi? Parce que c'est plus à ton niveau à toi que ça change quelque chose. Nous, pour la population, il y a une nouvelle procédure à suivre, mais c'est plus au niveau de la justice ou du ministère de la Justice ou du huissier que ça change. Les grosses modifications apparaissent au niveau de l'exécution des jugements. Bon. Explique-nous un peu, là. Avant l'entrevue, tu me parlais d'un bref de saisie, là. C'est quoi un bref de saisie? Bien, c'était, parce que maintenant, il faut parler de ça au passé, c'est un document qui n'existe plus. Okay. Donc, le bref de saisie, c'était le document qui était émis par le greffier, qui enjoignait à l'époque soit un huissier ou soit le shérif, tout dépendant. Donc, c'est un avis qu'on allait porter à la personne pour lui dire qu'un de ses biens meubles ou propriétés serait saisi prochainement. Non, en fait, c'était l'ordonnance qui s'adressait à l'huissier ou au shérif d'exécuter sur les biens meubles, les biens immeubles, le salaire ou un bien en possession d'un tiers. C'était vraiment l'ordonnance qui ordonnait à l'huissier d'exécuter le jugement. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est remplacé par ce qu'on appelle un avis d'exécution. Dans notre langage, on va maintenant appeler ça un AVEX, A-V-E-X, un avis d'exécution. Et c'est la gestion de l'exécution maintenant est entre les mains de l'huissier de justice. Auparavant, le propriétaire du jugement, donc soit le créancier ou son avocat, son procureur, pouvait rédiger l'acte qu'il désirait. Alors, ça pouvait être soit une saisie de biens meubles, une saisie de salaire, une saisie en main tierce auprès d'une banque ou d'une caisse, par exemple. Maintenant, c'est le créancier ou son avocat qui va donner des instructions à l'huissier, lui demandant, par exemple, lui enjoignant de saisir soit ses revenus, soit ses biens meubles, etc. Donc, ça donne plus de pouvoir au huissier. Oui, bien absolument. Maintenant, l'huissier a même l'autorisation, a même le droit de se présenter lui-même devant un juge, devant la cour, pour obtenir des ordonnances ou par exemple, pour
pour faire une demande d'ouverture de porte ou peu importe la nature de sa demande, il peut s'adresser lui-même au juge, alors qu'auparavant, il devait être représenté par l'avocat, normalement, qui s'occupait du dossier. En fait. Mais Jean, ça m'amène tout de suite, on se connaît très, très bien, là, depuis la nuit des temps. La nuit des temps, Jérusalem. On sait que tu n'as pas de formation comme avocat, mais là, tu peux maintenant te présenter devant le juge, parce que la formation que tu as, c'est huissier. Alors, pour toi, est-ce que ça prend une formation supplémentaire pour t'amener là? Parce que là, si tu as une cause à aller défendre devant le juge, explique-nous un peu comment ça fonctionne. L'huissier de justice n'a pas le pouvoir de représentation d'un individu non plus. Ça n'a pas changé. Mais il peut se présenter lui-même si, par exemple, je dois faire une demande pour un changement de gardien sur une saisie. Bien, auparavant, on appelait le client, bon, ça nous prend une requête pour faire un changement de gardien. Bien, maintenant, c'est plus le cas. Alors, moi-même, je peux, en discutant avec mon client, je dis, bon, ce serait peut-être opportun de demander un autre gardien judiciaire. Alors, je prépare moi-même la demande, je me présente devant le juge et je la présente. OK. Donc, c'est là. Tu n'as rien à défendre si tu fais juste la présenter. Non, du tout. Je n'ai pas le droit de... Ça n'enlève pas la job aux avocats, ça change pas du rien. tout. La seule chose, c'est que maintenant, ils n'ont plus l'autorité pour émettre des avis d'exécution. C'est vraiment entre les mains de l'huissier de justice qui doit préparer ce document-là. En fait. OK. Donc, c'est un pouvoir accru au niveau des huissiers. Exactement. OK. Pourquoi on a fait ça? Bien, je pense que le but, c'était peut-être de faciliter Simplifier et faciliter l'approche de la justice auprès des justiciables, ni plus ni moins. Monsieur, madame, tout le monde, en fait. Là. Certains vont dire que, par exemple, c'était pour désembourber les rôles des tribunaux. Bon, il y a plein de choses possibles, mais c'est sûr que tous les intervenants du monde judiciaire ont eu leur mot à dire dans la modification au code. Chacun voulait un peu améliorer son sort, ni plus ni moins, ou améliorer son travail, là, si on veut, là, en fait. Là. Bon, tu me disais aussi qu'il y avait des avis dans les journaux, des avis, des brefs de saisie, ils étaient publiés dans les journaux. Oui. Maintenant, ça ne sera plus publié, donc ça va être sur Internet. Oui. Mais là, qui va voir ça? Bien, en fait, auparavant, on saisissait, par exemple, un véhicule suite à un jugement. Le véhicule, normalement, était vendu au lieu où il avait été saisi. Donc, ça pouvait être à la résidence de monsieur ou madame un tel. Il y avait toujours un avis public qui devait paraître dans le journal au moins 10 jours avant la vente. Dans un journal circulant dans la localité. Oui, absolument. C'était édicté dans le code. Maintenant, ça n'existera plus. Alors, les personnes qui à chaque semaine regardent dans le journal, ils feuillettent le journal pour vérifier s'il y a des ventes en justice d'huissier, ça n'existera plus. Alors, c'est maintenant sur le registre des ventes du gouvernement du Québec, qui a été créé expressément pour les ventes sous contrôle de justice, maintenant qu'on appelle. OK. Donc, ce ne sont plus des ventes d'huissier, ce sont des ventes sous contrôle de justice. Mais est-ce qu'on n'est pas moins informé avec cette nouvelle procédure-là? Parce que c'est pas tout le monde qui va aller solliciter le... Un des devoirs de l'huissier, c'est entre autres d'informer. Et c'est clairement indiqué dans le Code de procédure civile, dans le nouveau Code de procédure civile. Alors, un peu le but ce matin de l'opération, c'est ça ici, là. C'est vraiment d'informer les gens que le Code de procédure civile, comme on le connaissait, ça n'existe plus depuis le 1er janvier. Maintenant, on appelle ça le nouveau Code de procédure civile. Il y a des mesures qui sont complètement changées, entre autres au niveau de la publication des avis de vente. Maintenant, ce sera dans le site Internet du gouvernement, qui est le www.registredesventes.gouv.qc.ca. Et il y a la possibilité sur ce site-là de s'enregistrer et de se faire envoyer des rappels. Alors, par exemple, toi, tu es intéressé sur un Buick Regal 1979. Bien, à ce moment-là, Ça fait longtemps que j'en cherche un. Tu t'en cherches un. Alors, oui. Michel, va sur Internet, va sur le registre des ventes, tu peux te faire programmer des rappels. À Valleyfield, par exemple, un huissier de justice a saisi ce véhicule-là et il l'annonce en vente. Michel, il faut que tu montes à Valleyfield, tu vas avoir un beau véhicule, un beau 79. Okay. Donc, il y a moyen d'être au courant de toutes ces ventes en justice-là. Absolument. En étant membre, ou est-ce que... Oui, bien, c'est gratuit, en fait, mais il s'agit de s'inscrire pour avoir les rappels nécessairement. Et l'avantage de ça, c'est qu'auparavant, par exemple, ici, à Montmagny, nos publications étaient, règle générale, dans le journal local. Maintenant, c'est
All the province. Mais là, il n'y aura plus rien dans les à moins que le créancier ou le débiteur dise, bon, j'aimerais ça que ça soit publié. À ce moment-là, c'est lui qui va défrayer les frais de cet avis là, alors supplémentaire. Que dans le temps, c'était le ministère de la Justice. Non, avant, c'était dans les frais d'exécution. Ah, OK. C'était toujours ajouté dans les frais d'exécution. Mais par contre, maintenant, ça va être aux frais de celui qui le demande. Mais l'avis public va être sur le site Internet du registre des ventes, là, si on veut. Bon, Jean, excuse-moi, j'ai juste terminé là-dessus. Oui, rapidement. L'avantage, c'est que ça va être sur la province au complet. Donc, par exemple, auparavant, il y avait juste les gens de la localité ici qui savaient qu'il allait avoir une vente à tel endroit. Maintenant, c'est partout au Québec. Tous ceux qui consultent le site sont au courant qu'il y a une vente, par exemple, à Montmagny. T'es huissier, ça va bien pour toi parce que tu connais bien ton métier. Pour nous, c'est plus difficile un peu. Si on veut avoir de l'information, on fait quoi? Ah, bien, il y a plein de ressources. Soquige sur Internet, Soquige existe. Il y a educaloi.ca, .qc.ca qui existe aussi. Le ministère de la Justice, la Chambre des huissiers de justice. On a tous des ressources. Nous-mêmes, ici, à notre bureau, ici à Montmagny, www.jeancarbonneau.com. On a des ressources également pour s'informer. Au pire, vous appelez votre huissier de justice local et puis il va se faire un plaisir de communiquer avec vous et de vous donner des informations. Ouais. Donc, vous avez besoin d'informations, il peut vous en donner. Il connaît son métier, ça fait combien d'années? Ah, plus de 30 ans maintenant. Merci beaucoup, Jean Carbonneau, d'être venu nous voir. Bien, c'est bien gentil. Donc, c'est à suivre et à faire attention et à ne pas oublier le nouveau code de procédure civile commenté. C'est le livre de Luc Chamberlain, mais si vous avez besoin d'informations, Jean Carbonneau peut vous en donner. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Ça s'en vient, la fin de l'émission, déjà. Eh oui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fier partenaire de CMA-TV depuis ses débuts. Ah! 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 Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tonnage antique et encore. Snowfest, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Alors, on termine sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. D'abord, vous annoncer, vous apprendre, ou peut-être que vous êtes au courant. On apprenait ce matin le décès de David Bowie, ce grand chanteur, ce grand de la musique. Il est décédé à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. Ça faisait 1 an et demi qu'il était touché et très malade. Donc, il est décédé au cours des dernières heures. Donc, ce grand de la chanson, David Bowie, qui meurt à l'âge de 69 ans. Écoutez, j'ai été subjugué, jeté à terre ce matin, d'apprendre sous la plume de Daphné Dion-Vien qu'en 2016, 50% des adultes peinent à lire. Au Québec, 800 000 personnes sont analphabètes. Ça n'a pas de bon sens. Tu regardes ça et tu dis, bien voyons donc. Au début des années 60, des années 70, l'école était moins... les gens allaient moins longtemps à l'école parce que, travail oblige, on devait aider le père et la mère à boucler le budget de fin de mois. Alors, les enfants allaient à l'école moins longtemps et allaient sur le marché du travail plus rapidement. En 2016, pas ça, puis c'est pas ça du tout, là. Et avec toutes les écoles qu'on a, avec le ministère de l'Éducation, tout ce qu'on a autour de nous comme ressources, 800 000 personnes au Québec sont analphabètes. Et il semblerait qu'en Chaudière-Appalaches, on soit en bonne position par rapport à ces gens. Et des gens parce qu'on parle d'un drame, on dit qu'il s'agit d'un drame qui se joue en silence. Et je comprends, parce que essayez de penser aujourd'hui que vous n'êtes pas capable de lire, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui est justement analphabète pour toutes sortes de raisons, puis on n'est pas là pour juger personne. Mais là, c'est des chiffres qui surprennent et qui sont stupéfiants. On s'arrête, qui m'ont vraiment surpris. Et la facture de la 167 dans le nord du Québec, 26 millions de plus. Il y en a qui ne savent pas compter. Alors voilà, ça termine notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être de l'autre demain. Bonne journée, mesdames, messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 15 au 17 janvier, c'est la 4e édition de Snowfest à Saint-Cyril-de-Lessard. Plein d'activités offertes, parades, feux de joie, glissades, promenades en poney, hockey, souper, soirées dansantes, bingo, exposition de tenneige antique et encore. Snowfest, du 15 au 17 janvier à Saint-Cyril-de-Lessard. J'ai été due pour sortir de l'hôpital. Ils m'ont dit, il faut que j'aille encore à la chance. Là, vraiment, je ne savais pas où aller. Il y a même une garde malade qui m'a même pas conseillé de venir ici. Fait que j'ai dit, moi, j'y vais pareil. Avec ma fille, elle m'a emmenée ici. Et réellement, là, j'ai été bien contente d'être ici. On vient manger tout ensemble ici. Mais ce qui ne fait pas notre affaire, on demande d'autres choses. Mais c'est tout le temps bon. Si c'était à refaire, je reprendrai la même décision. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.
Québec.